Encore frappé, Kouadjou Amina Thérèse, dite à la Thérèse, a quitté le monde des vivants dans la nuit du dimanche 19 janvier à Djekanou. Artistes, musiciens et hommes des médias ont du mal à contenir leurs émotions. C'est un symbole, c'est une icône qui nous quitte. C'est toujours difficile de parler de ce genre de personnes-là au passé parce que c'est une grande dame qui n'a pas fait d'enfant, qui s'est accrochée à l'art qu'elle maîtrise le mieux. Sa dernière apparition publique remonte au FEMUA 12 à l'INJS. Le ministre de la Culture et de la Francophonie salue la mémoire de l'artiste et promet des funérailles dignes à la hauteur de l'illustre disparu. Il est le grand lauréat de cette venue. Pour cette soirée, a opéré une véritable razzia. Selon le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, le chef de l'État a donné son accord pour la recherche des financements nécessaires à la réalisation de ce vaste chantier d'adduction d'eau potable. Ces projets sont entre autres l'alimentation de 200 sous-préfectures et de 155 sous-quartiers d'Abidjan. De 2011 à 2019, l'État de Côte d'Ivoire a investi 581 milliards de francs CFA dans la fourniture d'eau aux populations. Au cours de l'année dernière, 35 châteaux d'eau ont été inaugurés dans plusieurs villes et localités semi-urbaines. Mais l'activité majeure reste la réparation, la réhabilitation et la maintenance des 21 000 pompes villageoises inscrites dans le programme social du gouvernement. L'Italie continue ses efforts pour maintenir les jeunes en Côte d'Ivoire. 6 projets à Abidjan et 15 à Daloa ont été approuvés par l'Agence Emploi Jeunes pour être financés. L'une de ces actions, le projet, appuie les capacités locales pour gérer efficacement la migration à travers des initiatives communautaires en Côte d'Ivoire, CEMICI. Un projet appuyé par l'Organisation internationale pour les migrants OIM en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Plus de 51 millions de francs CFA investis par le ministère de l'Intérieur italien. Les bénéficiaires viennent de recevoir leur chèque. La procureure de la République près le tribunal de première instance de Mans, Kounta Nafissatou, apporte de nouveaux éléments sur l'affaire de la fosse commune découverte à Mans le 13 janvier 2020. L'enquête qui a été immédiatement ouverte a connu des avancées avec la découverte sur ces ossements d'une carte nationale d'identité ivoirienne au nom de Touré Moussa, fils de Touré Mevanli et de Massé Chérif, mécanicien domicilié à Mans au quartier Air France. Munis de cette information, nous retrouvons effectivement la famille de Touré Moussa au quartier Air France de Mans. La mère, Massé Chérif, est décédée il y a quelques années sans savoir ce qui est arrivé à son fils. Quant au père Touré Mevanli, il nous relate les circonstances de la disparition de son fils en novembre 2002. Cette découverte va sûrement aider la famille Touré Mevanli à faire le deuil de leur fils. Pour l'heure, l'enquête préliminaire sur cette affaire de fosse commune suit son cours. 60 000, c'est le nombre de logements qui sortiront des terres à l'issue de la première phase de ce programme immobilier. Des logements en location-vente ou en accès direct à la propriété, à prix abordable sans apport initial pour tout enseignant désireux d'acquérir une maison et justifiant d'un salaire minimum mensuel de 160 000 francs CFA. Un rêve devenu réalité à en croire les principaux concernés. La convention signée ce jour entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, d'une part, et d'autre part, celui de la construction du logement et de l'urbanisme, marque l'engagement des deux entités à mener à bien cette action sociale d'envergure. L'opération de déguerpissement dans le quartier d'Adjoufou concernant les habitations situées dans la zone aéroportuaire a été reportée sine die.
mais déjà la zone concernée est en train d'être libérée. Témoin toutes ces maisons décoiffées avec portes, fenêtres, carrelages et matériel électrique emportés. Les ex-habitants laissent comme souvenir de leur passage de vieilles affaires inutilisables, de la chiffonnerie et du gravat. Si les habitations aujourd'hui abandonnées sont celles situées dans un périmètre de 50 mètres à partir de la clôture de l'aéroport, les écoles dans cette zone pour l'heure sont épargnées. La Direction générale des impôts face au défi de l'émergence. Un thème qui rappelle le rôle que doit jouer cette régie financière dans la construction de l'économie ivoirienne. Un rôle pleinement assumé en 2019 avec plus de 2300 milliards de francs CFA collectés. Un résultat en hausse de 7,3% par rapport à l'exercice précédent. La DGI avait alors collecté 2149 milliards de francs CFA. Les fers de lance de cette progression sont entre autres la taxe sur la valeur ajoutée TVA qui a enregistré un gain de 44 milliards de francs CFA, les impôts sur le traitement de salaire, les droits d'enregistrement café-cacao. Des résultats également obtenus grâce à l'appui de la tutelle. Pour l'année 2020, les objectifs de recettes ont été fixés à 2716 milliards de francs CFA, soit plus de 409 milliards à collecter de plus qu'en 2019.